IOSnet, c'était 3 ans, mais à long terme, les objectifs, c'était que les stations qu'on a installées pendant ces 3 ans puissent fournir des données sur plusieurs décennies. On est en climatologie et on veut que ce réseau, à la fois matériel et humain, continue à travailler en symbiose au sein des 4 territoires sur les 10, 20, 30 années à venir. Les données générées par les stations sont en open data. Tous les acteurs qui souhaitent les utiliser peuvent y accéder, peuvent les télécharger et derrière faire ce qu'ils veulent avec, tracer des graphiques, faire des modèles de prévision, etc. C'est libre d'utilisation. Donc le projet c'était 3 ans et pendant ces 3 ans, on a fait en sorte de former les services météo locaux qui sont responsables des stations pour s'assurer qu'ils soient totalement autonomes sur la gestion des stations à la fin du projet. Dès le début, la COI a souhaité à ce que ce soit les partenaires, les territoires en fait, qui soient propriétaires des stations. Donc aujourd'hui, ce sont les météos nationales qui ont les stations chez elles et qui sont propriétaires de ces équipements. Ce qui nous garantit en fait la pérennité dont le projet a besoin pour continuer à engranger les informations, les mesures sur 10, 20, 30 ans. L'un des objectifs du projet, c'était aussi de créer un réseau d'acteurs économiques, diversité d'entreprises autour des énergies renouvelables, de l'énergie solaire, et donc de faire en sorte qu'ils s'approprient nos outils et qu'ils puissent leur servir à développer les énergies renouvelables, à participer au développement économique des territoires. IOSnet, en installant des stations météo dans ces pays, on apporte des données météo terrain qu'on n'avait pas avant. Avant, c'était seulement des modèles de prévision. On a des données météo, mais à des échelles beaucoup plus larges. Là, on a des vraies données terrain. IOSnet, c'est un premier projet qui a permis d'installer 2 stations météo dans chaque territoire. Forcément, c'est pas assez. Pour couvrir un territoire comme Madagascar, il ne faudrait pas 2 stations, mais une 50aine, voire une 100aine. Et on fera en sorte que derrière, il y aura d'autres projets pour encore renforcer les capacités météorologiques de ces pays.